Voilà. Je vais faire une lecture cet après-midi dans l'évangile de Jean. Un récit un peu long, récit d'un des miracles qu'a fait Jésus. Jésus a fait plusieurs miracles dans sa vie, de nombreux miracles. Et ce récit donc nous relate un des miracles de résurrection. C'est un récit un peu long, 46 versets. Il est long parce que Jésus a pris du temps pour opérer ce miracle. Parfois, Jésus a opéré des miracles très rapidement, presque, j'allais dire, sur une simple parole. Mais cette fois-ci, Jésus prend tout son temps pour opérer ce miracle de la résurrection. Donc, Évangile de Jean au chapitre 11. Et pour faciliter notre lecture, notre appropriation de toutes ces paroles qui nous ont été laissées, qui sont aussi importantes les unes que les autres, parce que quand on médite la parole de Dieu, à chaque fois on découvre la profondeur de ce que Dieu nous dit et de l'action de son amour au travers de sa vie. Alors je vais faire cette lecture en 4 temps, et donc je m'arrêterai à chaque temps, pour faire une petite observation, et de manière à aller jusqu'au bout du récit, et ensuite à aller un peu plus loin dans le message que le Seigneur m'a fait découvrir à travers ce récit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, on va s'arrêter là, excusez-moi, pour le premier temps. Ici, j'ai observé que face à la maladie et à la mort, puisqu'on voit que dans un premier temps, on découvre que Lazare semble malade, et dans un deuxième temps, Jésus révèle, il dit « Non, il n'est pas malade, il est mort. » Face à la maladie et à la mort de quelqu'un qui nous est cher, Dieu comprend notre douleur et notre questionnement. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ou si vous êtes confronté en ce moment à quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui est malade ou qui est près de la mort, ou que vous venez de vivre ça fait pas longtemps. Je voudrais vous dire que Dieu comprend votre douleur et votre questionnement. Verset 17.
Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ici, j'ai noté ceci en rapport à notre foi, en l'occurrence à la foi de Marthe, mais aussi en rapport à notre foi. Dieu apporte la consolation et l'espérance dont on a besoin face à la mort. Dieu nous comprend, Dieu nous rejoint dans notre douleur, mais il va plus loin. Il nous apporte la consolation et l'espérance dont on a besoin. J'allais dire, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et il le fait, assurément. On continue la lecture. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Ici, je voudrais dire que dans notre souffrance, Dieu nous rejoint avec une profonde compassion, jusqu'à pleurer avec nous. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus pleura, réellement, parce qu'il avait une profonde compassion pour les sœurs de Lazare, mais aussi pour toutes les personnes qui étaient là, et qui étaient dans le deuil déjà, et qui accompagnaient comme ils le pouvaient Marie et Marthe dans leur deuil. Alors je termine la lecture maintenant. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes,
et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ici, au-delà du miracle de la résurrection de Lazare, ce qui me frappe le plus, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, cet amour qui est au centre de ce récit. Quand on lit avec détail ce qui nous est rapporté ici, on voit par exemple qu'au verset 3, il nous est dit « celui que tu aimes ». Au verset 5, il nous est dit « Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Puis au verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Versets 35 et 36, Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Et verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Il y a 3 expressions ici qui sont très importantes pour comprendre comment Jésus a opéré ce miracle, comment Jésus opère encore des miracles aujourd'hui dans chacune de nos vies et veut opérer des miracles dans chacune de nos vies. Jésus pleura, en grec, dakenio, ça veut dire éclater en sanglots. Imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, qui a quitté son ciel de gloire, vient au milieu de nous et il éclate en sanglots. Quand il nous est dit « Jésus fut tout ému », ça veut dire qu'il fut ému de compassion. La compassion, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Il nous est rapporté que c'est des entrailles de miséricorde. C'est quelque chose qui est très, très profond et qui fait que ça met en mouvement. Être ému, ça veut dire être mis en mouvement vers l'extérieur. Ça vient de l'intérieur et ça va à l'extérieur. Et ça vient rejoindre celui qui souffre. Jésus fut tout ému, sous-entendu, de compassion. On voit ça dans Matthieu, par exemple, et j'ai relevé ça, Matthieu 9. Versets 35-36. Il nous est dit ceci, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et la 3e expression qui a retenu mon attention, c'est Jésus frémit en son esprit. Il nous est rapporté ça 2 fois dans ce récit. Et quand on va dans le texte original, on se rend compte que ce terme « frémir », ça signifie « il s'irrita à l'intérieur de lui ». C'est quelque chose de très fort. En fait, ça nous décrit le cœur de Dieu, tout à la fois plein de compassion pour tous ceux qui souffrent, face au mal, face à la maladie, face à la mort aussi, face au deuil, mais aussi en même temps plein de colère face au péché et à son salaire qui est la mort. Il y a dans le cœur de Dieu à la fois ces deux réalités, plein de compassion et plein de colère. Et c'est pourquoi Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix en sacrifice pour chacun d'entre nous. Il n'y avait pas d'autre solution pour résoudre ce problème du mal, du péché et de la mort. Il n'y en avait pas d'autre. Jésus savait que pour vaincre le pouvoir du péché, la puissance de Satan et la mort, il devait être brisé par la souffrance. La parole nous dit qu'il a plu à l'Éternel
de le briser par la souffrance. Non pas que l'Éternel soit masochiste, mais il fallait que Jésus passe par là pour porter à notre place tout le poids du péché et tout le poids de la condamnation. Il fallait qu'il subisse aussi la colère de Dieu vis-à-vis du péché. Parce que vis-à-vis du péché, Dieu est en colère. Rappelons-nous ce matin, j'ai évoqué ce passage dans le moment de la vie de Noé, où Dieu se repent de ceux qui voyaient sur cette terre. Dieu n'est pas insensible au péché et aux conséquences du péché, bien au contraire. Ça lui fait du mal, si je puis dire, et donc ça le met en colère, mais pas pour rester comme ça, mais pour agir. Et Jésus savait qu'il fallait qu'il entre lui-même dans la mort avant de ressusciter et de nous ouvrir le chemin de la vie éternelle à la gloire de Dieu. Jésus savait déjà tout ça. Et dans cet épisode-là, de la résurrection, Jésus est là, il accompagne tous ceux qui sont là pour essayer de les amener dans le cœur de Dieu. Jésus savait également qu'il devait affronter les ténèbres du péché et de la mort avant d'inaugurer au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, la route nouvelle et vivante pour nous pécheurs. Matthieu 27. Là, on a le récit des derniers instants de Jésus sur la croix. Jésus agonise sur la croix, il vit des souffrances terribles, il est seul, il a été abandonné, et maintenant il va connaître ce passage où il va être un instant abandonné de son Père. Il nous est dit, Matthieu 27, verset 45, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il l'appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était Fils de Dieu. Et un peu plus loin, au chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » La bonne nouvelle cet après-midi, c'est que oui, Jésus est mort. Et c'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'il est mort pour nos péchés. Mais il est ressuscité. Et il est ressuscité également pour nous ouvrir la voie nouvelle d'une vie éternelle avec lui. Ça, c'est la bonne nouvelle cet après-midi. L'amour est fort comme la mort, nous dit la parole de Dieu. Mais en réalité, je crois que l'amour, au final, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. On en a, je crois, une preuve ici, parce que l'amour de Dieu est en fait la seule chose qui puisse vaincre la mort.
et opérer ce miracle de la vie nouvelle, car la parole de Dieu nous dit ceci, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque, ça veut dire chacun d'entre nous, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu rajoute, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour qu'il soit sauvé pour lui. Alors si nous revenons au récit maintenant, au cœur du récit, du miracle de la résurrection de Lazare, nous revenons à ce cœur du récit et au verset 25 à 27. Arrêtons-nous un instant sur ces paroles de Jésus, qui répond à Marthe, et qui lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » En fait, Jésus, en faisant cette déclaration, il dit que pour celui qui croit en lui, la mort physique n'est pas une fin tragique, mais elle est la porte d'accès à une vie éternelle et abondante dans une communion d'amour avec Dieu. C'est loin d'être une fin tragique, la mort, quand on meurt, quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, qu'on a décidé de le suivre, quand on s'est repenti de ses péchés et qu'on l'a reconnu comme étant le Fils de Dieu qui est venu nous sauver de nos péchés. Alors la mort, comme le dit l'apôtre Paul, est un gain, parce qu'elle nous ouvre la porte d'accès abondante et éternelle de la vie nouvelle que Jésus est venu nous donner. La résurrection des croyants en Christ, et Jésus nous parle de ça ici, nous dit qu'en fait, le Fils de Dieu est venu dans le monde pour nous sauver dans un corps. La résurrection des croyants en Christ, elle s'opère dans un corps nouveau et immortel. Et c'est une promesse certaine, nous dit Jésus. Si on ressuscite en Christ, alors on ressuscite dans un corps nouveau et immortel. C'est une parole certaine et on peut s'appuyer dessus pour notre espérance ici-bas, dès à présent. Alors il y a une question qui est posée à Marthe et qui nous est posée cet après-midi à nous. Crois-tu cela ? J'aime beaucoup les questions de Jésus, parce que ça vient vraiment, véritablement, petits et grands, nous interpeller à l'intérieur de nous. Crois-tu cela ? Et il attend la réponse. Marthe a répondu. Voici ce que Marthe répond. Oui, Seigneur. Déjà, elle l'appelle Seigneur. Elle le reconnaît comme Seigneur. Oui, Seigneur, je crois. Donc elle affirme sa foi. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Pour sa part, Marthe a répondu. La question nous est posée cet après-midi. La parole de Dieu peut nous aider, je crois, avec le Saint-Esprit à répondre personnellement pour chacun de nous à cette question cet après-midi. 1 Jean 5,1 nous dit, affirme, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. On a là la notion de la nouvelle naissance. Par la foi, par l'Esprit qui nous convainc, on naît de nouveau. On accède au royaume de Dieu. La parole rajoute, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu.
Un peu plus loin au verset 12, j'ai relevé « Celui qui a le Fils a la vie ». Celui qui a le Fils en lui, qui a accepté Jésus-Christ, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est encore dans la mort. Oui, nous avons besoin d'être ressuscités. Nous avons besoin de revenir à la vie. Parce que dans le péché, avec le péché, il y a la mort qui est venue. Et c'est une mort spirituelle qui nous prive et qui nous coupe de la présence de Dieu, qui nous coupe de la relation avec Dieu. On ne peut pas être accepté de Dieu, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne. Aussi, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul par lequel on peut être sauvé, parce que lui nous ouvre la porte d'accès au Père, et il nous permet de passer de la mort à la vie. Si quelqu'un est en Christ, nous est-il dit aussi dans la parole de Dieu, il est une nouvelle créature. C'est pour ça que Jésus peut affirmer « Je suis la résurrection et la vie ». Alors je ne sais pas cet après-midi où vous en êtes, de votre foi. Si vous êtes ici, vous avez la foi. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec le Dieu vivant, que nous prêchons ici, que nous partageons ici. Je ne sais pas où vous en êtes avec la parole de Dieu et les paroles du Seigneur Jésus, mais je crois que c'est important, que c'est un moment, je dirais, très important pour que vous puissiez, chacun d'entre nous, vous situer par rapport à votre foi et soit prendre position cet après-midi sans tarder, ou soit décider d'aller plus loin encore, dans une foi plus grande, en celui qui est vivant, en celui qui nous aime, en celui qui nous ressuscite et qui va nous ressusciter si on meurt aujourd'hui ou demain en lui. Je crois que c'est le moment de se sonder et de répondre, de prendre position, chacun pour soi, devant Dieu cet après-midi. Je n'irai pas plus loin dans ce message et dans le message tout court que le Seigneur m'a donné cet après-midi. Et je voudrais maintenant qu'on rentre dans un moment de prière, de recueillement devant Dieu. Il nous a parlé. Je crois qu'on a compris que Dieu nous aime et qu'il nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ. Je crois qu'on a compris que Jésus est venu manifester pleinement l'amour du Père. Je crois qu'on a compris que dans le cœur de Dieu, il y avait réellement de la compassion, plein de compassion, et aussi plein de colère vis-à-vis du péché. Alors je crois que c'est suffisant pour nous cet après-midi de réagir et de manifester une réponse par rapport à cet amour, à cette offre d'amour, de grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alors avant de fermer les yeux, mais si vous les avez fermés, vous pouvez continuer à les fermer déjà. Je voudrais terminer avec cette parole que l'on peut lire dans Romains 10. Elle nous dit que la parole est près de toi cet après-midi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faudrait qu'on se recueille maintenant. Je relis la deuxième partie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur éternel, nous te remercions pour ta parole cet après-midi qui nous invite à nous approcher de toi,
et à prendre position. Une position de foi, tout simplement. Nous avons compris, Seigneur, que tu nous aimais d'un si grand amour, que tu as donné ce que tu avais de plus cher et que tu t'es livré à la personne de Jésus, à notre place sur la croix, que tu as donné ta vie pour que nous passions de la mort à la vie, de la mort au péché à la vie éternelle, avec toi. Merci maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit de convaincre de péché, de justice et de jugement, celui ou celle qui n'est pas encore ou qui n'avait pas encore été réellement convaincu. Merci Seigneur aussi de permettre à celui ou celle qui veut aller plus loin dans une confession de foi, dans une prise de décision, de s'engager avec toi, d'aller plus loin dans sa marche de foi, de l'aider aujourd'hui à prendre position réellement. Merci Seigneur parce que tu viens nous rejoindre au plus profond de nous. Tu attends une réponse, tu ne nous obliges pas, mais tu nous poses la question, crois-tu cela? Veux-tu cela? Et à ces questions, Seigneur, tu attends une réponse personnelle de foi.